Dénombrement des permutations. Alors je vous rappelle, ce qu'on appelle une permutation d'un ensemble E, c'est tout simplement une bijection de cet ensemble E dans lui-même. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dénombrer le nombre de permutations d'un ensemble fini. Théorème 5. Si E et F sont deux ensembles finis de même cardinal n, alors il existe factoriel n bijections de grand E dans grand F. En particulier, le nombre de permutations d'un ensemble E fini E de cardinal n vaut factoriel n. Vous comprenez bien que cette deuxième assertion, c'est bien le cas particulier où les ensembles grand E et grand F sont égaux. Démonstration, comme les deux ensembles E et F sont deux ensembles finis et de même cardinal, on sait qu'une fonction est bijective si et seulement si elle est injective. On a même démontré que injectif équivaut à surjectif équivaut à bijectif. Je vous remets quelque part par là le lien vers la démonstration de ce théorème. Du coup, dénombrer les bijections correspond à dénombrer les injections. On a déjà vu qu'il y a donc normalement ANP injection, où A représente le nombre d'arrangements. Ici, on est dans le cas particulier où N est égal à P. Il y a donc ANN injection, c'est-à-dire ANN bijection. Il ne reste plus qu'à faire le calcul de ce nombre d'arrangements. Il vaut factoriel n sur factoriel 0, c'est-à-dire sur 1. On trouve donc factoriel n. On vient bien de démontrer qu'il existe n bijections de grand E dans grand F, à la condition, j'insiste, sur le fait que ces deux ensembles soient finis et de même cardinal égal à n. Évidemment, si E et F sont deux ensembles finis, mais cette fois de cardinal différents, alors il n'existe aucune bijection de grand E dans grand F. On a démontré précédemment dans ce cours que si deux ensembles sont en bijection, si deux ensembles finis sont en bijection, alors ils ont même cardinal. Une permutation correspond concrètement à une manière d'ordonner les éléments de grand E. En effet, qu'est-ce que ça veut dire ordonner les éléments de grand E? On peut tout simplement voir ça comme attribuer à chaque élément de grand E un nombre entier compris entre 1 et n. Plus précisément, à chaque élément de grand E, on attribue un nombre entier différent compris entre 1 et n. Donc, quand je fais ça, je suis bien en train de construire une bijection de l'ensemble E de cardinal n entre l'ensemble des entiers compris entre 1 et n. Et on vient de démontrer qu'il y a alors factoriel n manières de faire. Donc ça, c'est important. Si j'ai un ensemble de cardinal n, il y a factoriel n manières d'ordonner les n éléments de cet ensemble. Un exemple, combien y a-t-il de manières de placer 35 étudiants dans une salle contenant 35 chaises? On est bien en train de vouloir dénombrer les bijections qu'il y a entre cet ensemble de 35 étudiants et cet ensemble de 35 chaises. Il y a, d'après ce qu'on vient de voir, 35 factorielles possibilités. Et juste pour donner une idée, ce nombre est plus grand que 10 puissance 40. Donc c'est toujours étonnant qu'avec simplement des ensembles à 35 éléments, on arrive à tomber sur un nombre de bijections qui soit de l'ordre de 10 puissance 40. Dénombrement des combinaisons. Alors qu'est-ce qu'une combinaison? Si E est un ensemble, on appelle combinaison à P éléments de E, tout simplement une partie de E à P éléments. Donc j'insiste sur le fait que maintenant nous sommes en train de parler de parties et non plus d'arrangement ou de uplé. Ça change quoi? Dans une partie, déjà il n'y a pas d'ordre. La partie 1-2 ou la partie 2-1, c'est exactement la même. Une partie, c'est quoi? C'est un ensemble. Oui, c'est un ensemble. Donc il n'y a pas d'ordre. De plus, on ne comptabilisera pas les éventuelles redondances, puisque tout simplement, l'ensemble 1-1 est tout simplement égal à l'ensemble, au singleton 1, puisque je vous rappelle, deux ensembles sont égaux si et seulement si ils contiennent les mêmes éléments. Et donc l'ensemble 1-1 et l'ensemble 1 contiennent bien exactement les mêmes éléments, donc sont égaux. Donc vous voyez les deux différences qu'il y a entre une combinaison et un uplé. Théorème 6, soit Pn deux entiers et E un ensemble de cardinal n.
Le nombre de parties de E à P éléments est donné par le coefficient binomial P parmi n. Et ce coefficient binomial P parmi n, il vaut factoriel n sur factoriel P fois factoriel n moins P dans le cas où P est inférieur ou égal à n, et il vaut 0 sinon. Donc on avait déjà rencontré évidemment ces coefficients binomiaux, notamment pour les utiliser dans la formule du binôme de Newton. Ici, on voit à quoi ça sert en dénombrement, on voit l'interprétation qu'il y a en dénombrement. On est en train de dénombrer les combinaisons à P éléments. Alors pour dénombrer les combinaisons, on va revenir au dénombrement des arrangements. Et on va chercher à se donner un P arrangement d'un ensemble E de cardinal n. Alors je me répète peut-être, quelle est la différence entre un arrangement et une combinaison? Dans les deux cas, on a bien P éléments distincts. Par contre, dans un arrangement, il y a un ordre, alors qu'il n'y en a pas dans une combinaison de P éléments. Alors comment construire un P arrangement? Déjà, on peut tout simplement choisir les P éléments qu'on va utiliser pour construire ce P arrangement. Combien y a-t-il de manières de choisir ces P éléments? On vient de le dire, il y a P parmi n possibilités. Maintenant que l'on a choisi les P éléments qui vont figurer dans notre arrangement, pour avoir un arrangement, il ne reste plus qu'à donner un ordre sur ces P éléments. Il y a combien d'ordres quand on a un ensemble de cardinal P? On l'a dit, il y a factoriel P possibilités pour ordonner les éléments de cet ensemble. Le nombre de P arrangements, s'obtient bien en faisant le produit P parmi n fois P factoriel. Je répète, puisqu'il y a P parmi n possibilités pour choisir les P éléments, et pour chacun de ces choix, il y a factoriel P possibilités pour établir un ordre. Donc le nombre ANP vaut bien le produit de ces deux quantités. Une combinaison à P éléments correspond à P tirages successifs sans ordre ni remise. En effet, on vient de le dire à plusieurs reprises, que dans une partie, c'est-à-dire dans une combinaison, il n'y a pas de notion d'ordre, et on ne comptabilise pas les éventuelles répétitions. Donc ça correspond bien à des tirages, à P tirages successifs sans ordre ni remise. D'ailleurs, dire sans ordre correspondrait tout simplement à faire un seul tirage simultané de P éléments. Voyons maintenant les premiers exemples de calcul de coefficients binomiaux. Le nombre 0 parmi n, si on applique bêtement la formule, il va nous donner factoriel n divisé par factoriel 0 fois factoriel n, c'est-à-dire 1. Mais maintenant, c'est beaucoup plus intéressant de réfléchir en termes de dénombrement. Le calcul de 0 parmi n revient à se demander combien il y a de manières de choisir 0 élément dans un ensemble de cardinal n. Il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est n'en choisir aucun. De même, vous pouvez appliquer la formule pour le calcul de n parmi n, vous allez trouver 1. Et en termes de dénombrement, la question est bien, on se demande combien il y a de manières de choisir n éléments dans un ensemble de cardinal n. Il n'y a évidemment qu'une seule manière de faire, c'est de choisir tous les éléments. Enfin, le calcul de 1 parmi n. Ici, en termes de dénombrement, on se demande combien il y a de manières de choisir un élément dans un ensemble de cardinal n. Il y a bien n possibilités. Et pour calculer n-1 parmi n, donc encore une fois, soit vous appliquez la formule, soit vous pouvez vous dire la bonne manière de faire pour calculer n-1 parmi n correspond à se dire que choisir n-1 élément correspond en fait à choisir un élément que vous n'allez pas prendre. Donc avec ce raisonnement, j'obtiens que le nombre n-1 parmi n est égal au nombre 1 parmi n qu'on vient de calculer. Donc le résultat est encore égal à n. Dans la vidéo suivante, nous verrons d'autres propriétés sur les coefficients binomiaux, notamment l'égalité de Pascal, et je rappellerai également la formule du binôme de Newton.